Quel est notre thème porteur, directeur pour cette année 2025 à EMI? Bâtir. Vous vous en souvenez? On se le rappelle parce que des personnes nouvelles nous rejoignent et qui n'ont pas forcément l'habitude, qui n'étaient pas là depuis le début de l'année. Et il est important, et quand vous arrivez, il y a une grande banderole et où il est écrit notre thème pour l'année 2025, bâtissons ensemble. Et nous avons ce thème tout au long de l'année 2025, bâtir. Et l'équipe pastorale et le conseil spirituel ont un rêve. We have a dream. Nous avons un désir pour cette Église, pour chacun de vous, de ce que nous voulons vivre ensemble, être des bâtisseurs du royaume de Dieu. C'est notre rêve, c'est notre désir, être des bâtisseurs du royaume de Dieu. Et on a offert cette carte en début d'année à tous ceux et celles qui font partie de cette famille de Dieu, une carte qui présentait les vœux et qui nous rappelait justement la possibilité de bâtir avec toi, de bâtir à travers toi. Qui n'a pas cette carte encore en sa possession? Levez la main, on va vous en offrir, on va vous en donner. Parce que si vous faites partie de cette famille, alors vous faites partie de notre projet, du projet de Dieu pour bâtir ensemble. Laissez votre main levée et Hélène Huygens, l'équipe d'accueil, va venir vous remettre ce cadeau supplémentaire. On est généreux ici, alléluia. C'est Noël avant l'heure. Faut-il attendre Noël d'ailleurs pour s'offrir des cadeaux? C'est une autre question. Laissez votre main levée, on vous offre cette carte. Vous verrez qu'elle va pouvoir vous être utile. Vous pourrez bien sûr la laisser dans votre Bible, l'afficher comme on le fait maintenant sur nos réfrigérateurs, avec nos magnettes, et y revenir. Vous pouvez l'avoir aussi comme sujet de prière dans vos temps personnels avec Dieu. Merci à l'équipe d'accueil pour votre aide. Parce que j'aimerais vous dire qu'au-delà de ce beau projet de construction d'un nouveau bâtiment, d'un nouveau lieu de culte, boulevard Clémenceau à Mantes-la-Jolie. Allez-y le 28, pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris le temps de visualiser où était le bâtiment, où est-ce qu'il en est dans sa construction. Dimanche prochain, après le culte, allez-y. C'est une porte ouverte, il n'y a pas de piège. Vous pouvez aller voir là où nous en sommes. Et au-delà de ce bâtiment, qui restera qu'un outil au service de la vision et de la mission EMI. Et j'aimerais vous rappeler aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas de signet, ce signet qui a été offert aussi à chacun d'entre vous en début d'année, où est rappelée la mission et la vision EMI. Parce que c'est important, pourquoi je vous rappelle ça? Ce n'est pas un effet marketing ce matin. C'est juste pour vous rappeler aux uns et aux autres qu'on est un peuple, on est une famille. Et qu'on veut vivre ensemble, on veut vivre et marcher ensemble dans la même direction. Parce que c'est ça qui permet l'unité. Et l'unité attire la bénédiction de Dieu. Alors, si vous n'avez pas de signet, il y en a à la sortie. Il y en a plein encore à la sortie à votre disposition. Vous pouvez aussi vous en procurer un. Merci. Et nous croyons surtout que ce thème bâtir entre dans la vision d'une Église qui désire un changement. Un renouveau, qui refuse d'être centré sur elle-même, comme nous l'avons chanté, qui croit et qui prie pour que chaque chrétien, ainsi que les personnes qui sont en cheminement de foi, soient jour après jour bâtis avec l'onction de Dieu, afin d'être animés par cette passion de bâtir d'autres personnes. L'Église de Jésus est si belle quand elle est animée par cette vision que tous les âges se lèvent et refusent de se recroqueviller sur eux-mêmes ou de vivre seulement pour eux-mêmes un rituel religieux, comme si nous étions appelés à être un club fermé, rien qu'entre nous. Ce n'est pas la vision de Jésus-Christ. L'Église de Jésus est si belle quand des hommes et des femmes de tout âge, de tout arrière-plan, de toute nationalité, se mettent à la poursuite de Dieu pour s'emparer de ce que Dieu a prévu pour eux. Pour toi, pour moi, pour ta famille, pour ma famille, de sang, de cœur, que nous soyons bâtis par l'onction de Dieu
afin que l'Église locale, ensemble, nous puissions contribuer à bâtir d'autres personnes de différents âges. Combien d'enfants, combien de foyers, combien de célibataires, combien de couples, combien de personnes âgées attendent une réponse face à leurs défis, face à leurs besoins, face à leurs douleurs, face à leurs souffrances. Et nous sommes la réponse. Nous sommes la réponse. Ce que nous avons découvert avec les 2 messages précédents de votre nouveau pasteur principal, Cédric, sur cette série Bâtir avec l'onction, c'est que avant de bâtir avec l'onction, il faut être bâti par l'onction. Parce que nous l'avons vu, c'est Jésus qui transforme les vies, nos vies, pour être une plantation de l'Éternel, des térébintes de l'Éternel, comme il nous a été prêché, et ainsi briller comme des flambeaux. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'être avec nous les 2 dimanches précédents, vous pouvez écouter ces messages en audio via notre chaîne EMI chez vous. Vous avez la possibilité d'écouter, de réécouter ces messages. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que l'onction dans le Nouveau Testament évoque le don de l'Esprit. Il représente donc l'Esprit. Ce que je crois, c'est que l'ultime caractéristique du peuple, des chrétiens pentecôtistes que nous sommes, et à EMI, c'est que ce sont des gens qui ont une passion d'expérimenter la personne, la puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Et j'aimerais prier pour ce culte, j'aimerais prier pour la suite du déroulement de cette réunion avec vous, pour vous. Vous voulez bien qu'on ferme les yeux ensemble? Seigneur Jésus, nous venons devant toi et nous déclarons notre désir, notre soif de l'Esprit de Dieu. Nous voulons être renouvelés, remplis du Saint-Esprit et recevoir par la foi aujourd'hui des libérations, des délivrances, des guérisons et des révélations de ton Esprit. Accorde-nous ces dons de l'Esprit et de manifester davantage ce fruit de l'Esprit. Nous déclarons par la foi dans ce lieu ce matin des moments divins où tu vas encore agir, Seigneur, en cette rentrée 2025. Où les ténèbres vont reculer, où des vies vont être bâties, rebâties, afin de bâtir, rebâtir d'autres. Nous déclarons ce jour, jour de victoire pour le royaume de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ceux et celles qui le croient et le reçoivent disent, acclamons ensemble la grandeur et la fidélité de notre Seigneur. Ce matin, nous allons étudier pourquoi bâtir avec le Saint-Esprit. Pourquoi bâtir avec le Saint-Esprit? La personne la plus importante sur la surface de la terre, plus importante que les Nations Unies, plus importante que le G7, plus importante que tous les psychologues réunis, la personne qui a le plus de sagesse que de nombreux érudits ou professeurs, plus de connaissances que tous les livres de toutes les bibliothèques du monde entier, c'est la personne du Saint-Esprit. Pourquoi c'est la personne la plus importante? Parce que c'est Dieu le Père et Jésus le Fils qui l'ont envoyé sur la terre pour continuer, compléter l'œuvre, le dessein, le projet de Dieu. Le travail le plus important sur la terre n'est pas notre travail, ni celui des forces de l'ordre qui tentent de faire régner l'ordre public ou de faire appliquer les lois. Mais le travail le plus important dans le monde est celui du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, l'œuvre principale était celle de Dieu le Père, qui avait établi une première alliance centrée sur le don de la loi à Moïse. Souvenez-vous de la signification de la première Pâque juive, qui signifiait la délivrance du peuple élu, Israël, de l'esclavage égyptien. Et 50 jours plus tard, dans le désert, sur le mont Sinaï, Moïse
reçu la loi de Dieu écrite sur des tables de pierre. Et même si cette alliance révélait déjà aux hommes leur état de péché, leur besoin d'un sauveur, elle a aussi démontré que ce n'est pas en s'efforçant de suivre de nombreuses règles. Savez-vous qu'aujourd'hui, les Juifs sont appelés à suivre 613 règles mosaïques et rabbiniques. Donc attention de ne pas vouloir vivre ou revenir sous l'ancienne alliance, chers bien-aimés, en essayant de plaire à Dieu par toute une liste de règles, en comptant seulement sur nos capacités humaines et nos mérites, c'est-à-dire en se confiant en nous-mêmes, alors qu'un don nous a rappelé ce matin qu'il était préférable de se confier seulement en Jésus. Parce que si nous comptons sur nous-mêmes et sur nos mérites, et en suivant des règles, nous retombons sur un légalisme. Le Nouveau Testament, quant à lui, c'est l'œuvre principale de Jésus, de Dieu le Fils. Et c'est l'établissement d'une nouvelle alliance, laquelle est bien meilleure que l'ancienne alliance de Moïse, car elle accomplit les promesses faites en Jérémie. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur, non plus sur des tables de pierre, mais sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Christ est notre Pâque, l'agneau de Dieu qui donna sa vie, versa son sang pour nous épargner de la mort. Et 50 jours plus tard, la loi est écrite dans les cœurs lors de l'événement de la Pentecôte par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, c'est l'œuvre de Dieu le Saint-Esprit. Vous avez compris, il y a eu l'œuvre de Dieu le Père. Il y a eu l'œuvre de Dieu le Seigneur Jésus. Et il y a maintenant l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a introduit le Saint-Esprit au monde. Il a dit dans Jean 16, « Je vais partir et revenir. Il est avantageux pour vous, pour un temps que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit puisse venir. » L'accomplissement de la promesse du prophète Joël. Maintenant, le Saint-Esprit est en permanence en nous, en toi, avec toi. Ton être entier est le temple du Saint-Esprit. Attention de ne pas te tromper. En voulant mettre la pression sur quelqu'un, sur le pasteur ou sur un membre de l'Église concernant la responsabilité de ta vie spirituelle. Pasteur, tu dois faire ceci, pasteur, tu dois être comme ça. Épouse du pasteur, tu dois être ceci ou comme ça. Ou de le reporter sur un membre de l'Église. Parce que c'est le même esprit qui vit en toi et en moi. Et qui nous enseigne, il nous rappelle comment obéir aux principes de sa parole. Le Saint-Esprit dans ton être entier, c'est Dieu qui est prêt à assumer toute la responsabilité de nous bâtir, de nous rebâtir, dit autrement, de nous restaurer, de nous guérir et de nous pardonner encore. Aucune faute n'est impardonnable, mes amis. Ne laisse pas ce mensonge s'insinuer dans ton esprit. Le Saint-Esprit a été présent dans chaque étape de la vie de Jésus. Toute sa vie a été orchestrée par le Saint-Esprit. Rapidement, je vous le démontre. Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, sa mère, par le... À l'âge de 12 ans, on retrouve Jésus au temple à Jérusalem en train de dialoguer avec des rabbins, des spécialistes de la loi, et ils étaient émerveillés de ses réponses par le... Lors de son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit vient sur Jésus sous la forme d'une colombe. Puis c'est le Saint-Esprit qui va conduire Jésus au désert pour un temps de préparation qui le fortifie pour résister aux tentations. Tout ce que Jésus a fait lors de son ministère terrestre a été fait par la personne, avec la personne et la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était avec lui lors de la crucifixion. Ne croyez pas que le Saint-Esprit était parti. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné la force de vivre et de subir ce qu'il a subi par amour pour nous. Le Saint-Esprit est amour.
Non seulement le Saint-Esprit était avec lui lors de la crucifixion, mais il est ressuscité par la puissance du... Après sa mort et sa résurrection, Jésus recommande à ses disciples de rester à Jérusalem et d'attendre le... Ils ne savent absolument pas qui ou quoi attendre, ni comment ça va se passer. Mais ils obéissent, ils attendent et ils espèrent ce beau cadeau parce que Jésus leur a enseigné. Puis on voit dans Acte 2, bien sûr, cette promesse s'accomplir de façon inédite, sans doute choquante même pour les disciples, la présence du Saint-Esprit les remplir. Et Pierre partage cette promesse merveilleuse lors de sa première prédication. Moi, je n'ai pas eu autant de succès avec ma première prédication. Et il déclare tout le processus du salut et que la réception de cette personne du Saint-Esprit est pour tous ceux et celles qui croiront en Jésus-Christ. Toute la vie de Jésus a été orchestrée par le Saint-Esprit. Et puis on voit dans les épîtres ou les lettres de l'apôtre Paul comment cette merveilleuse personne et puissance du Saint-Esprit agit dans la vie d'un croyant. Et bien, là, on arrive au cœur du message pour chacun d'entre nous. Parce que chacun, là, on va être interpellé ou concerné par ces aspects du message. Premièrement, l'esprit, l'onction, l'esprit, vous l'avez compris, nous permet de naître spirituellement. C'est important de le rappeler. La conversion, la régénération, c'est-à-dire cette transformation où tu acceptes par la repentance qui ouvre le chemin de la foi, l'œuvre de Dieu accomplie par son Fils Jésus, une nouvelle œuvre de création s'opère en toi. Et tu reconnectes à Dieu, ton Créateur et ton Père céleste, pour recevoir la vie éternelle, la nature de Dieu. Cette métamorphose que nous avons vue de la chenille au papillon. D'ailleurs, transformation, en grec, métanoïa, signifie métamorphose. Puis cette foi intérieure se démontre ou se manifeste par un acte d'obéissance, d'engagement public, le baptême, en grec baptizo, ce baptême d'eau par immersion. Et alors que je préparais ce message, parce que c'est l'un de mes derniers messages, ici à Émy, avec vous. Je regardais depuis 2009, depuis que je suis depuis 16 ans, le nombre de baptisés que j'ai pu voir, que j'ai pu accompagner, avec des cours de préparation au baptême, avec des entretiens, avec des temps de célébration. Et en 16 ans, j'ai tout compté, plus de 90 baptêmes nous avons fait. J'ai vu plus de 90 personnes, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, blancs et noirs, riches et moins riches. Je ne dis pas pauvre parce qu'après en Jésus, tu es vraiment riche. Donc, se donner, être transformé, accepter Jésus dans leur vie, vivre avec l'aide du Saint-Esprit cette transformation. Et quand tu es devenu un papillon, tu peux t'envoler. Parce que tu as reçu le Saint-Esprit et il habite en toi. Alors tu deviens membre du corps de Christ, de la famille de Dieu. Et après, il y a une deuxième expérience dans laquelle nous, les pentecôtistes, nous croyons, qui est distincte de ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, du même mot grec, baptizo, qui signifie émerger, plonger, tremper toutes les parties de ton être, ton corps, ton âme, ton esprit. Et c'est une chose, et c'est important de boire l'eau, comme Jésus va le dire à la Samaritaine. Il y a une eau que tu peux boire et qui va te désaltérer pour l'éternité. Mais c'est important de boire cette eau vive que Jésus nous propose, mais c'est important aussi d'être immergé, rempli. Ça, c'est comme l'image, si tu veux, de plonger dans la piscine. Tu peux boire et tu vas te désaltérer, tu vas étancher ta soif spirituelle, très important. Mais il est important ensuite aussi d'être revêtu du Saint-Esprit, comme Jésus l'a été.
Ça, c'est quand tu plonges, quand tu te laisses immerger par le Saint-Esprit. J'ai réfléchi et je vous pose cette question, est-ce que tu connais d'autres religions qui promettent que tu reçoives l'esprit du leader principal? Est-ce que tu en connais une? C'est unique, où Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus nous promet son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Christ qui vit en toi, qui t'habite. Il n'y a que le christianisme qui nous propose d'avoir et de vivre avec l'esprit du leader principal. C'est merveilleux. Rien que ça, chaque matin, ça devrait t'émerveiller. De dire, je vais me lever, je vais respirer, je vais déjeuner, je vais aller au travail ou à l'école, je vais faire différentes activités avec le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Christ. Et ça devrait te déclencher un Alléluia. La situation de la France n'est pas terrible, mais j'ai le Saint-Esprit avec moi. On ne sait pas ce que ça va devenir, ce gouvernement. Mais j'ai le règne de Dieu en moi, le gouvernement de Christ avec moi. Réajustons nos pensées, frères et sœurs, chers amis, et on vivra une vie différente. On fera la différence, tout en respectant nos autorités, parce que le Saint-Esprit va t'amener à une chose, c'est le respect. Respecter les autres, même dans leurs différences. Nous désirons cette plénitude de l'Esprit parce que nous désirons devenir des instruments plus puissants, influents entre les mains de Dieu, animés de l'Esprit de Christ pour que sa volonté s'accomplisse dans notre marche quotidienne, dans notre appel de témoins et de serviteurs. Alors comment cette merveilleuse personne et puissante du Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'une femme? Nous avons vu premièrement pour la conversion, pour le point de départ, mais aussi l'Esprit nous permet de porter un fruit surnaturel, sans limite, nous dit l'Épître aux Galates. Le Saint-Esprit te dit ce matin, ou te le redit, je vais te donner la capacité d'aimer et d'être aimé. Ce que notre monde a besoin, ce dont notre monde manque, c'est d'amour, du véritable amour. Imaginez si tous les hommes et les femmes ici sur la terre avaient l'esprit de Christ. Nous n'aurions pas les mêmes problèmes à gérer. Ça, c'est ce qui nous attend et qui nous promet là-haut, pour l'éternité. Mais en attendant, ici-bas, je peux le vivre avec l'aide, la présence du Saint-Esprit. Seulement avec lui, je peux aimer et être aimé. Il y en a qui veulent aimer, mais qui ne savent même pas s'aimer soi-même. C'est compliqué, ça. Et il y en a qui veulent seulement être aimés. Quand on leur propose en revanche d'aimer les autres, plus compliqué. Et vous voyez, c'est les deux que nous propose le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit aussi de pardonner autant de fois qu'il le faut. C'est Pierre qui posera cette question à Jésus. Vous vous en souvenez? Il y en a qui prêchent avec moi ce matin, c'est bien. Aussi, le Saint-Esprit te dit qu'il faut être doux, D-O-U-X, doux avec ton conjoint. C'est insupportable de savoir et d'entendre que des hommes battent leurs femmes. C'est insupportable. Et d'entendre que peut-être parfois des maris, soi-disant chrétiens, agressent leur épouse, verbalement ou physiquement. C'est insupportable et intolérable aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné cette présence, cette personne du Saint-Esprit pour changer notre nature et être capable de répondre aux standards de Jésus-Christ. D'être patient avec tes enfants. Combien ont des enfants dans cette salle? Levez la main. Voilà.
Est-ce que vous avez compris avec moi que Dieu nous donne des enfants qui sont des cadeaux pour éprouver notre patience? Moi, j'en avais tellement besoin qu'il nous en a permis d'avoir 4 enfants, avec des jumeaux au milieu. Quand j'ai su que ma femme était enceinte de jumeaux, ce n'était pas un cadeau pour moi. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Ma femme pleurait de joie et moi, je pleurais de tristesse. J'ai même dit au gynécologue, vrai, hein, ma femme peut vous le dire, elle est témoin. Comme quoi, parfois, on est un peu bizarre. J'ai dit au gynécologue, il m'a regardé, je lui ai dit, et les 2 œufs ne peuvent pas devenir un seul œuf? Le gars, il m'a regardé. Il aurait pu me dire, toi, tu n'es pas animé du Saint-Esprit. Hein. J'ai dit ça. Et je vous rassure, j'ai confessé, je me suis repenti, j'ai été pardonné. D'accord? On a tous le droit de faire des erreurs. Et ce même esprit qui te permet de porter un fruit surnaturel permet aussi que tu puisses te maîtriser. Maîtriser. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais juste une chose, je vais dire. Te maîtriser avec ta langue. Te maîtriser avec ta langue. Dieu a donné aux chrétiens une langue, comme à tout être humain. Nous, pour bénir. Bénir l'Éternel, bénir ceux qui t'entourent. Pas maudire, pas critiquer, pas trouver des poux, comme on dit, dans la tête de l'autre sans arrêt. Il t'a donné une langue pour encourager, édifier, fortifier. Le Saint-Esprit te dit, je vais te remplir du fruit de ma personne. Et il va mûrir ce fruit. Il ne va pas pourrir, il va mûrir. Tu vas devenir plus mature. Alors pourquoi porter ce fruit? Pour manifester l'autorité spirituelle d'un enfant de Dieu. Dieu t'a conféré une autorité spirituelle. Elle n'est pas réservée aux pasteurs, elle n'est pas réservée à une élite. Elle est pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Et plus tu vas grandir avec la personne du Saint-Esprit, plus ton autorité spirituelle va se développer. Pourquoi, ou plutôt comment, cette merveilleuse personne et puissance du Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme, d'une femme? Eh bien, pour nous accorder des dons extraordinaires et miraculeux. Vous avez les références des passages bibliques. Paroles de sagesse, paroles de connaissance, paroles de révélation, dons de guérison, discernement des esprits. Et voici ce que j'aimerais vous dire en synthèse de ce que j'ai compris et que je veux me rappeler, que je veux vous rappeler ce matin. C'est que le Saint-Esprit donne à qui il veut, quand il veut et comme il veut, pour le bien des autres. C'est lui qui décide. Et ce n'est pas à toi de t'approprier un titre ou de fabriquer des dons. Aimer le donateur plus que le don. À rechercher le Dieu, source de bénédiction, plutôt que la bénédiction. Est-ce que ta relation est bâtie principalement sur les cadeaux que tu reçois? Est-ce que tu considères Dieu comme un distributeur automatique? Ou il te doit quelque chose? Ou aimes-tu premièrement Dieu pour ce qu'il est? Je te laisse ces questions de réflexion avant de passer au point suivant, mais aimerais-tu toujours le Seigneur si aujourd'hui il ne voulait plus rien te donner? L'aimerais-tu toujours si tu ne voyais plus de réponse à tes prières? L'aimerais-tu toujours s'il refusait de te donner ce mariage ou cet enfant que tu désires tant? L'aimerais-tu encore dans la maladie ou quand tu perds un être cher? Comment cette merveilleuse personne et puissance du Saint-Esprit agit dans la vie d'un homme et d'une femme? Eh bien, l'Esprit nous protège et il nous dirige. Galates 5,16.
l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous protège et il nous dirige. Alors, dans quel domaine veut-il nous protéger, pasteur? Dans quel domaine veut-il nous diriger? J'aimerais te dire prioritairement dans toutes nos pensées. Parce que c'est elles qui génèrent nos actions et nos décisions. Et à tout moment, nos pensées contre l'égoïsme, contre les envies, contre la jalousie, le manque de pardon, le manque de générosité. Le Saint-Esprit veut nous guider dans nos décisions et nous protéger, oui, de dangers physiques, mais aussi de dangers spirituels. Et le Saint-Esprit peut protéger aussi notre foi. Et il veut protéger notre foi. Parce que j'aimerais vous rappeler que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors il veut la protéger, comme Jésus a pu le dire un moment à Pierre. Ta foi, elle va être criblée, Pierre. Mais je prie pour que ta foi soit protégée. Et le Saint-Esprit peut protéger notre foi en nous aidant à discerner la vérité. Il peut nous protéger lorsque nous nous efforçons de servir et d'aimer les autres. Il peut nous guider dans le partage de l'Évangile. Il y a une sagesse à avoir parfois pour partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Et tu ne partages pas l'Évangile toujours de la même façon, en tout cas d'une manière orale. Ton comportement doit toujours être le message de l'Évangile. Ce que j'ai pu voir et expérimenter depuis 34 ans que je marche avec Jésus, c'est que ce soit dans la décision de répondre à son appel d'amour et de lui confier ma vie, dans la décision du choix de mon épouse, dans la décision de le suivre en réponse à l'appel au ministère, dans la décision de devenir votre pasteur principal en 2017, et même avec tous les défis traversés, et aujourd'hui d'obéir à un appel spécifique pour le servir dans une responsabilité nationale de notre famille d'église des Assemblées de Dieu de France, je peux dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, m'a protégé et m'a dirigé. Le Saint-Esprit peut et veut nous protéger et nous diriger, quel que soit ton âge, quel que soit le domaine. L'Esprit nous fortifie également puissamment dans notre être intérieur, nous dit Éphésiens 3, 17. Tu peux parfois voir tout qui s'écroule à l'extérieur de toi. Quelqu'un qui perd un travail, quelqu'un qui perd un être cher, quelqu'un, comme nous pouvons parfois l'entendre ou le voir aux informations, il suffit d'un feu de forêt, tu peux perdre tous tes biens matériels en quelques instants. Et pour certains, c'est leur monde qui s'écroule. Et tout peut s'écrouler parfois autour de nous, mais l'homme et la femme qui vit avec le Saint-Esprit peut avoir aussi une force à l'intérieur qui le porte. Le Saint-Esprit qui te donne une paix incomparable, une joie inexplicable, une fidélité pour tenir tes engagements envers Dieu, envers ton conjoint, envers ton responsable d'équipe aussi à l'église. Tu as pris un engagement pour servir pendant 1 an, alors au bout d'1 mois, tu ne commences pas à être en retard ou ne pas spécifier que tu ne pourras pas servir pour telle ou telle raison. Tu honores ton engagement. Qui c'est qui peut m'aider? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider à honorer ton engagement. À l'église ou au travail. Je ne volerai pas à mon patron. Je respecterai et je me soumettrai à mon responsable hiérarchique. Dans la mesure où ça respecte aussi des valeurs éthiques que sont les nôtres. Sinon, tu as le droit de changer, de partir aussi de ton travail. Tu n'es pas obligé de subir. Je crois aussi que l'antidote numéro 1 aux agents stressants, au stress chronique, qui mène à la dépression, qui mène au burn-out, dont on entend beaucoup parler, c'est une relation personnelle véritable et quotidienne avec Jésus, renouvelée avec la personne du Saint-Esprit. Je le crois parce que je l'ai expérimenté.
Donc à tous ceux et celles aussi qui vivent, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent comme je l'ai vécu ou je suis encore en train de le vivre. À tous ceux et celles qui vivent un processus de deuil depuis le départ d'un être cher. Le Saint-Esprit m'a révélé, alors qu'à un moment je pleurais le vide, le manque de la présence de ma maman, qui est partie d'un cancer il y a 6 mois. Le Saint-Esprit m'a dit, Laurent, qui peut combler ce vide? Qui est la source de ton amour, Laurent? Ta mère ou moi, le Saint-Esprit? C'est avec larmes que je lui ai répondu au Saint-Esprit, mais j'ai compris. C'est lui qui est la source de toute chose pour ma vie. Et celui qui peut, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi parfois l'Esprit consolateur. Il est capable de consoler nos cœurs. Mieux qu'aucun autre être humain. Je termine bientôt en disant, l'Esprit témoigne aussi à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc proclame régulièrement ton identité en Jésus-Christ, qui tu es devenu en Jésus. Et pour t'aider, nous avons sur cette carte de vœux dont je vous ai parlé tout à l'heure, au recto, verso. Verso, ce n'est pas un signe zodiacal, hein, d'accord? Au dos de la carte, nous avons mis bâtir avec toi, à travers toi, eh bien, qui tu es, te rappeler qui tu es, et tu peux le proclamer. Chaque matin, rappelle-toi qui tu es en Jésus-Christ. Parce que sinon, l'adversaire de notre âme, Satan, va essayer régulièrement de te rappeler ton passé, avec tes fautes, avec tes manquements, et te remettre sous le joug de la culpabilité pour t'anéantir. Et si lui te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir. Rappelle son avenir à l'adversaire de notre âme. Je termine avec le fait que l'Esprit nous permet un partenariat en prière, par lequel nous pouvons être délivrés de celui qui nous tenait captifs. Le Saint-Esprit veut être notre partenaire dans ta vie de prière. Alors que tu pries par l'Esprit, tu ne pries plus seulement tes pensées, tes besoins, tes désirs, mais tu pries selon le cœur et la volonté de Dieu. Et je relisais ce matin quelque chose qui m'a fait du bien dans une des lettres de Jean qui dit « Tu peux avoir l'assurance, Laurent, que lorsque tu viens devant Dieu et que tu pries selon la volonté de Dieu, il t'écoute. Si je prie selon la volonté de Dieu, il m'écoute. Dit autrement, si je ne prie pas selon la volonté de Dieu, Dieu ne m'écoute pas. Et que s'il t'écoute, eh bien tu peux demander quelque chose et crois-le que tu l'as obtenu. Waouh! Quelle promesse extraordinaire! Et c'est Paul qui dira aux Romains, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Combien de fois nous nous sommes sentis faibles dans la prière? Je suis le seul ou il y en a d'autres? Voilà, il y en a 2-3 qui sont honnêtes, merci. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs, c'est ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède, l'Esprit, pour ceux qui appartiennent à Dieu. Heureusement, et merci Seigneur, qu'il a dit non à certaines de nos prières, qui n'étaient pas dans sa volonté. Il y a quelque chose de surnaturel quand nous demandons que le Saint-Esprit devienne notre partenaire de prière. Et quand nous prions selon l'intention et le désir de Dieu. Et cela est possible pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et tu vas te mettre à intercéder pour ton fils, ta fille, qui peut-être n'est pas encore au Seigneur. Et vit un cheminement qui te semble long. Parce que toi, tu aurais désiré en tant que maman et papa légitimement que peut-être à 18 ans, alors qu'il est devenu majeur, donc en capacité de pouvoir prendre des décisions, il se donne au Seigneur. Il passe par les eaux du baptême. Il choisit une bonne conjointe. Il se marie. Ils eurent beaucoup d'enfants et de casseroles. Et puis ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça parce que ce n'est pas toi qui décides pour la vie de tes enfants. Mais toi, en tant que papa et maman, tu continues à croire les promesses de Dieu
Et par le Saint-Esprit, nous continuons. Avant que mon épouse, nous continuons. Nous en avons 1 sur 4 seulement qui appartient au Seigneur, qui s'est engagé avec le Seigneur. Mais nous voulons croire que toutes les graines qui ont été semées, en son temps, elles vont germer. Et nous voulons les voir et continuer de les voir comme des plantations de l'Éternel, des térébinthes de justice. Maintenant, parfois, leur chemin, oui, ça nous fait un peu souffrir, c'est vrai. C'est vrai. C'est parfois douloureux. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta douleur? Tu vas l'exprimer sur tes enfants et puis tu vas les... Non, tu vas vers Dieu. Comme David. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu tardes à accomplir cette promesse? Et là, le Seigneur, je sais ce qu'il y a de meilleur pour ton fils et ta fille. Avec un petit clin d'œil. Ok, Seigneur. Mais toi, Laurent, persévère dans la prière. Ne lâche pas le morceau. Tu vas prier aussi pour des gens qui sont au loin et qui vont devenir proches de toi, comme si c'était ta propre famille, alors que tu ne les connais même pas. Tu vas prier où je veux voir, je veux croire, prophétiquement, des jeunes qui vont prier pour leurs parents. Parfois, on pense toujours que c'est les parents qui vont prier pour leurs enfants, et c'est bien. Mais je veux croire que des jeunes qui se donnent à Jésus, parce qu'il y avait la première réunion de jeunes, vendredi dernier, 40 jeunes. Ils ont fini la réunion l'année dernière à une vingtaine de jeunes. J'étais avec eux, parce qu'il y avait un barbecue, j'étais avec eux. Non, j'ai quand même partagé la bonne nourriture. Et là, j'ai appris, première réunion de jeunes, 12 septembre, vendredi 12 septembre, 40 jeunes présents. Ils ont invité des amis. Donc, on va nous continuer à prier pour eux, alléluia. Mais je veux croire que des jeunes vont prier pour leurs parents. Parce qu'il y a des parents, des situations difficiles à la maison, compliquées. Des jeunes qui vont prier pour leurs amis aussi, d'autres jeunes. Le Saint-Esprit qui prie à travers nous. Si je suis ici ce matin, devant vous, c'est parce que des gens ont prié pour moi. Des gens ont intercédé pour moi. Et certains le font encore, certaines le font encore. Et je remercie le Seigneur pour cela. L'intercession n'est ni une option, ni pour une élite, mais c'est un partenariat de combat spirituel parce qu'il y a un adversaire. L'ennemi de notre âme, Satan, ne désire pas que tu sois rebâti. Il ne désire pas que cette église soit bâtie. Je ne parle pas du bâtiment là. Même s'il pourrait aussi y avoir de l'opposition, et nous en avons eu pour bâtir un bâtiment en dur. Non, je parle de la maison spirituelle, la famille, qui puisse grandir en maturité et en nombre. Il ne veut pas que des enfants de quartier soient aidés et libérés à travers Quartier Libre. L'ennemi ne veut pas. Il ne veut pas que des ados, des couples soient restaurés. Il ne veut pas que des pauvres de la ville soient aimés. Il ne veut pas qu'on aille en mission au près comme au loin. Mais nous voulons déclarer ce matin que toutes ces menaces ne font confirmer que nous sommes appelés de Dieu à aimer, aider et accompagner notre prochain. Et que par la puissance du Saint-Esprit, nous allons bâtir des vies. Amen. Je vais appeler Céline et son équipe à nous rejoindre. En tout cas, à me rejoindre. Et nous allons terminer ce culte ensemble en vous disant et en vous partageant qu'après plus de 17 ans d'exercice de ministère dans cette église, émis, un nouvel espoir dans lequel cette œuvre de compassion, j'ai été impliqué depuis également en parallèle depuis 17 ans, où je me suis attaché à être loyal envers mes responsables, envers vous, bien-aimés d'Émis. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, nous pouvons déclarer, ou je veux déclarer que nous pouvons vivre et bâtir des choses extraordinaires pour l'avancement du royaume de Dieu. À Mantes-la-Jolie et au-delà. Non pas en nous appuyant sur nos ressources ou nos capacités humaines,
Mais vous et moi, nous avons besoin de déclarer notre besoin d'être bâtis par le Saint-Esprit. Notre besoin de dépendance dans un partenariat quotidien avec le Saint-Esprit. La prochaine étape de ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami, quel que soit ton âge ici, la prochaine étape de ta vie, de ta destinée, ne pourra s'accomplir que si tu laisses le Saint-Esprit te bâtir, faire son œuvre en toi. La prochaine étape de la vision de cette Église, émise, ne pourra s'accomplir avec un impact que si le peuple se lève et demande à nouveau d'être rempli et renouvelé par le Saint-Esprit. Je vais laisser le groupe de chant vous interpréter un chant. Si vous avez à cœur de chanter avec eux, chantez avec eux. Mais si vous avez à cœur aussi de vous lever à votre place pour à nouveau un moment de cœur à cœur avec Dieu et pour lui réclamer, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi ta présence, ta puissance, Saint-Esprit. Renouvelle en moi ce désir de croire que tu es celui qui me dirige et qui me protège, qui me permet de déclarer et de proclamer mon identité en Jésus-Christ, qui me permet d'être fortifié à l'intérieur, même si je me sens faible ce matin. C'est toi qui peux me fortifier au travers des épreuves, des défis que la vie m'a réservés ou que je traverse en ce moment. C'est toi, Saint-Esprit, qui peux me fortifier, fortifier ma foi et ma relation de dépendance avec toi, Jésus. Levons-nous, entrons dans ce partenariat avec le Saint-Esprit pendant quelques instants de prière. Élevons nos voix partout en ce lieu, dans votre langue, en esprit, selon ce que l'Esprit vous dit, dans votre propre langue, peut-être maternelle, en français, en langue spirituelle. Chantons, mais louez, mais chantez et priez aussi à votre place. Chacun peut vivre un moment avec sa sensibilité, sa personnalité. Feu de Dieu, laisse le Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle sur nos vies. Certains vont s'exprimer avec leurs larmes. Laisse tes larmes s'exprimer devant Dieu. Notre péché, les braises du réveil attisées. Souffle de Dieu, ranime cette flamme. Viens souffler à nous. Ouvre ton cœur, ouvre tes bras. Le doux parfum des cieux déverse ton esprit. Attends-toi à lui. Déverse ton esprit. Nos cœurs marqués d'une sainte crainte. Invoque-le. Nos œuvres éprouvées par la foi. Feu du fondeur fortifie ceux qui restent. Donc nous